Hi, everybody who are watching us right now, and welcome to your show that you love so much. It is Let's Learn English. Voilà, immeuble téléspectateurs, salut et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, vous aimez beaucoup, qui est Apprenons l'anglais avec moi, Monsieur Jonas Mpaye, autrement appelé Mr. Light, the Young Teacher. Voilà. Je suis là avec vous. Make sure that you are there many watching this show. This is the beautiful show that we are teaching you English for free. Just here on Sapti Television without anywhere. Donc suivez cette émission Apprenons l'anglais chaque jour sur Sapti Télévision, et si vous voulez aussi télécharger nos leçons sur YouTube, donc tapez Mirat News et téléchargez nos leçons. Donc téléchargez les leçons tout au pays sur la TV ou là on peut na YouTube na Mirat News ou sur les leçons na ya cours. Bon bateau va bien à tout moment teacher YouTube to côté dans Mirat News zana télécharger leçons na yo. Voilà, on va bientôt commencer avec notre leçon du jour, mais avant de suivre cette émission, bien avant de commencer, je vous invite à prendre vos stylos et vos carnets pour noter les explications, parce que c'est une leçon qu'on vous apprend ici, c'est Sapti Télévision. Là, si je parle même langage avec l'ingénieur Sacha et l'ingénieur Malou Fumutile, if we can start about the first lesson. Are you ready? If you are ready, let's go. Voilà, thank you very much. Ici, c'est la rapidité toujours. Voilà. This is the lesson of today. C'est la leçon du jour. Donc, la leçon est là. On va vous expliquer. D'ailleurs, on a déjà traduit ça en français. On va aller juste vite for making you understand nice. The first one is, may I try it? Wow. May I try it on? Like, may I try it on? May I try it on? May I try it on? Puis-je essayer? Voilà. Si vous voulez dire quelqu'un, may I try it on? Or may I try it on? C'est purement américain. May I try it on? Voilà. Puis-je essayer? If you want, parce que to try, c'est le verbe essayer. Et may, c'est le verbe pouvoir. Voilà. May, c'est le verbe pouvoir. Il dit, may I try to give you a copybook? May I try to eat with you? Voilà, puis j'essaie de manger. Voilà, si vous voulez essayer pour, j'essaie de manger. Voilà. Alors, après ça, on a I'm very busy. I'm very busy. On a to be busy, c'est être vraiment occupé. Quand tu es occupé, lorsque vous êtes occupé, vous allez dire en anglais I am busy. Et si je dis to be busy, c'est à l'infinitif, il n'est pas encore conjugué. Et si vous voulez le conjuguer, facilement vous conjuguez le verbe être. I am busy, qui veut dire je suis occupé. Tu es occupé, you are busy. Et he is busy, ce qui est il est occupé. Si c'est elle est une fille, c'est she is. We are busy, c'est nous sommes occupés, ou bien on est occupé. You are, vous êtes occupé. Il, elle, au pluriel là maintenant c'est they are. Voilà, donc c'est ça. Donc to be busy, c'est être occupé. Après ça, on a I can't swim. I can't swim. To swim, c'est verbe nager. Verbe nager en anglais, c'est to swim. Et lorsqu'on a can, c'est le verbe pouvoir aussi. Je vais parler de may. On a can et may. Mais il y a une petite différence juste entre can et may, et que on utilise may lorsqu'on n'est pas vraiment sûr à 100%. Et can, c'est quand on est sûr à 100%, quand je suis sûr de faire quelque chose à 100%, je vais utiliser can. Voilà. Mais le D, c'est le verbe pouvoir. Voilà. Je dis I can't swim. Voilà. C'est à la forme négative. I can't swim. I can't swim. Je ne sais pas nager. Naïbo nager. En anglais, là-bas, I can't swim. But I can swim. Me, I can swim. Parce que je sais vraiment nager. I can swim. I'm able to swim. Voilà. Après ça, on a I want to drive. I want to drive. I want to drive. You want to drive? It's easy. To want, c'est le verbe vouloir. Et quand on dit I want, oui, je vais. To drive, maintenant, c'est le verbe conduire. En anglais, c'est to drive. Et si je dis je vais conduire, en anglais, c'est I want to drive. I want to drive my car. I want to drive your car. So, do you know how to drive? Donc, to drive, qui est le verbe conduire, et want, c'est le verbe vouloir. Mais lorsqu'on a I want to drive, je vais conduire. Voilà. Après ça, on a
I'll come back. I'll come back. I'll, c'est la forme courte de I will. Pour conjuguer un verbe au futur, on a la présence de will. Donc, sujet plus will plus le verbe. Je dis je viendrai, je dis en anglais I will come. C'est ce verbe venir. Voilà, je quitterai ici I will leave. Donc, le fait déjà de mettre will directement, les verbes au futur. Maintenant, là-bas, on a écrit I will come back. To come back, c'est le verbe revenir. Hein, to come back, c'est le verbe revenir. Lorsqu'on a I will come, bien I'll come back, il veut dire je reviens. Jésus revient. Je dirais just he come back. C'est clair. Donc, I'll come back, il veut dire je reviens. Après ça, regarde, is he right? Is he right? Ça, c'est à la forme interrogative. Is he right? Pour poser une question avec les verbes auxiliaires ou bien modaux, on fait l'inverse. Donc, on prend les verbes, on les met au début et les sujets viennent après les verbes. Donc, on aura le temps, on parlera aussi les formes affirmatives, négatives, voilà, donc tout ça. Maintenant, ils sont dit, is he right? To be right, c'est avoir raison. Maintenant, lorsque vous parlez l'anglais, évitez de réfléchir en français ni à lingala ou chibluba swali, non. Parce qu'en anglais, ici, on utilise le verbe être, qui est to be right. Mais en français, c'est le verbe avoir raison. Et pour dire j'ai raison, nous en anglais, ce n'est pas I have right, parce qu'en français, on dit j'ai, non. Le verbe avoir, non. En anglais, c'est le verbe être. Tu dirais I am right, j'ai raison. Tu as raison, you are right. Il a raison, he is right. Maintenant, si vous voulez maintenant utiliser forme interrogative, is he right? Is he right? A-t-il raison? A-t-il raison? Je dirais en anglais, so, is he right? Si c'est un garçon. Et si c'est une fille, là maintenant on sera maintenant obligé de mettre she. Is she right? Is she right? Et si je parle de moi-même, ai-je raison? Je dirais, am I right? Voilà, am I right? Donc, c'est vraiment facile. Après ça, on a he loves her. He loves her. Voilà. Il aime vraiment. He loves her. Pourquoi on a mis S à la fin du verbe to love? À la troisième personne du singulier, temps présent, forme affirmative, on ajoute S à la fin du verbe. Si vous parlez de troisième personne du singulier, je vais conjuguer le verbe to love au temps présent. Je dirais I love, you love. Lorsqu'on est pour la troisième personne du singulier, love change à loves. He loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Donc, ça change qu'à la troisième personne du singulier qu'on ajoute S à la fin. Après ça, on a is hearing. Is eating ou bien is hearing, is eating. Quand je dis is eating, c'est l'anglais britannique. Et is hearing, c'est l'anglais américain. Ce qui veut dire, il est en train de manger. Il est en train de manger de l'anglais is hearing. I'm hearing rice. You are hearing something. I don't eat. Voilà, parce que to eat qui est le verbe manger. Voilà, jusqu'à nous sommes à la fin de notre leçon du jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. I make sure you have understood this lesson. It was just like this, the beautiful one. And you have understood. Mais si vous voulez aussi apprendre l'anglais, vous voulez apprendre l'anglais comme mon confrère Simplice Bukindishai, il a actu direct, parce que lui aussi il apprend déjà l'anglais. Hein. Bientôt là vous allez voir actu direct en anglais. Et comme l'ingénieur Tonton, hein, Tonton Coulin, j'ai oublié de la famille, Tonton donc, de la presse, lui aussi il est en train d'apprendre l'anglais. Donc ici à sortir, il y a tant de gens qui ont déjà anglais. Si vous voulez aussi participer ou bien apprendre l'anglais avec moi, Mr. Light, notre numéro est là, veuillez nous écrire et vous serez directement en contact avec moi. Merci à tout le monde, merci à mon équipe technique, merci à grâce à Moussi to the Queen, merci à toi aussi Déborah, Doumou, la belle, ainsi que ma famille Paille. À ne pas aussi oublier la star, hein, Star, Amigo Star, qui est en train aussi d'apprendre l'anglais, Yéna fille, surtout travailler donc on est ensemble. Thank you very much. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Bye.